Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un code promo pour notre boutique en ligne. Donc, les codes promo se gèrent dans le tableau de bord, dans la partie WooCommerce, code promo. On retrouve ici les codes promo qui s'appliquent avec la date d'expiration du code promo. Donc ici, le mien n'est plus valide. Donc, Happy Chocolate permettait d'avoir 20% de réduction sur tout le catalogue. On va voir comment à présent créer un code promo similaire. Donc je clique sur ajouter un code promo et en premier lieu je dois donner un libellé. Donc moi je vous conseille de mettre un libellé explicite. Vous pouvez utiliser générer un code promo, mais ça va vous faire une chaîne de caractères qui ne sera pas forcément facile à lire, à recopier, voilà. Donc ça c'est plus sympa pour vos clients. En dessous, vous pouvez vous mettre pour mémo, ça c'est uniquement pour, en interne, pour mémoriser, pour se souvenir qu'est-ce que fait la réduction, sans être obligé de regarder la configuration derrière. Donc 10% de réduction sur les produits de la catégorie décoration. Voilà, donc moi je vais faire 10% sur la commande, mais uniquement si on commande des produits de la catégorie décoration. Dans l'onglet général, je vais ici donc définir justement ce fameux montant. Donc moi je souhaite faire une remise en pourcentage de 10%. Si jamais je veux faire une réduction, offrir les frais de port. Voilà, avec le code promo Happy Halloween, vous avez les frais de port offerts. À ce moment-là, ici je ne mets pas de montant et je mets frais de port. Frais de port offerts. Voilà. Donc moi je vais rester quand même sur mes 10%. Je définis une date d'expiration, la fin du mois. Ensuite, dans les restrictions d'usage, est-ce que les clients devront avoir un minimum de commandes pour avoir les 10%? À partir de 10% à partir de 50 € d'achat. Bon, dépense maximum, c'est beaucoup moins commercial. Ici, c'est est-ce que l'offre est cumulable? Est-ce que si j'ai, mettons, parce que je suis un client, j'ai une réduction, voilà, j'ai une réduction d'un certain montant et qu'en ce moment, il y a un code promo valable sur toute la boutique, est-ce que je peux cumuler les deux? Bon, moi, je vous conseille de cocher non. Sinon, ça risque de faire des réductions trop importantes. Généralement, on exclut les articles déjà en promotion des réductions. Et en dessous, c'est là où on va justement configurer la restriction. Donc, est-ce que ma réduction, concerne uniquement certains produits? Si oui, je les cherche et je les ajoute. Ou est-ce qu'il concerne certaines catégories? Donc moi, c'est le cas, réduction 10% que sur la partie décoration. En dessous, email autorisé, ça c'est pour limiter l'utilisation du code promo à un client donné. Donc vous connaissez son email, vous le saisissez ici, et il n'y a que ce client là qui pourra l'utiliser. Donc attention, utilisez l'email avec lequel le client a créé son compte ou va créer son compte, sinon il ne pourra pas avoir la réduction. Voilà, dernier onglet, limite d'utilisation. Ici, c'est mettons... En saisissant 100, ça voudra dire 10% sur les 100 prochaines commandes qui utiliseront le code. Donc bon, moi, j'en mets pas. Ça, c'est pour limiter le nombre de produits. Je ne pourrais pas avoir les 10%, même sur les 5, si je commande 50 unités du produit. Voilà, je peux dire, vous avez 10%, mais que si vous en commandez qu'un. Et enfin, ça c'est pour dire, est-ce que chaque client peut commander, peut bénéficier de la réduction sur plusieurs commandes? Voilà, donc si, mettons, le client, s'il s'agit d'une réduction d'un certain montant pour un client donné, bon, vous mettez une unité 1 pour éviter qu'il passe plusieurs commandes et bénéficie à chaque fois de la réduction. Voilà, donc là je clique sur publier et une fois donc j'ai créé mon code promo, surtout je le teste. Je vais vérifier que ce que je veux faire s'applique effectivement. Si vous avez confié un code promo qui ne marche pas, les clients vont être déçus. Si vous avez créé un code de promo et que finalement la réduction est plus importante que ce que vous avez prévu, ça risque d'avoir un impact financier pour vous. Donc vraiment testez que le code promo fait bien ce que vous voulez. Donc moi
j'ai un panier en cours et bon, je l'ai déjà préparé. Et dans ce panier-là, j'ai mis un produit qui est dans la catégorie, décoration. Du coup, si je saisis Happy Halloween, je vais bénéficier de 10%. Mais comme les 10% ne concernent que les produits de la catégorie décoration, ben en fait 10% de 50, 5 euros. Voilà, bien que mon panier soit 230 euros. Si je supprime le produit miroir, donc j'ai un produit mais qui n'est plus dans la catégorie, ben en fait le code promo n'est plus valide. Donc il a été automatiquement retiré. Et je ne peux plus en bénéficier. Si ici j'essaye de ressaisir Happy Halloween, il va me dire que je ne peux pas l'utiliser. Voilà. Donc, par contre, si il n'y avait pas mis de restriction boutique, j'aurais pu l'utiliser quel que soit le contenu du panier. Voilà, donc vous avez vu comment créer des codes promo. Il y a beaucoup de configurations possibles. Vous pouvez faire vraiment des codes promo très différents. Par contre, ce qui est important, c'est de bien les tester. Voilà, pour être sûr que le code promo fait bien la réduction attendue.